Tu as aussi mené il y a quelque temps un projet plus personnel, plus littéraire peut-être, dans lequel tu as essayé d'élaborer un vocabulaire pour décrire tes propres expériences musicales. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, je crois que ça remontait à très loin cette histoire, des histoires d'enfants, où on parle de ses goûts musicaux avec d'autres enfants ou avec des adultes, et j'ai toujours eu l'impression d'une énorme incompréhension réciproque. C'est-à-dire que soit les goûts n'étaient pas les mêmes, soit quand ils étaient les mêmes, c'était pas pour les mêmes raisons. Et je me suis souvent heurté à cette difficulté d'expliquer mes goûts, mais non pas ce qu'ils sont, mais pourquoi j'ai les goûts, pourquoi j'aime telle chanson et surtout tel passage de telle chanson. Et je me suis aperçu en faisant de la musique que je pouvais au bout d'un moment dire techniquement avec le jargon musical ce qui se passait en termes harmoniques, mélodiques ou je sais pas quoi, mais que ça ne résolvait pas le problème parce qu'il y avait des mots qui manquaient pour décrire des micro-émotions que moi j'ai eues et quand j'écoute la musique. Et donc je me suis aperçu que ce problème de transmission des goûts, enfin disons de verbaliser les goûts, il y avait un langage, enfin c'est disons un lexique manquant en tout cas. Et donc j'ai essayé d'écrire un livre en inventant ce lexique, en inventant des mots qui décrivent les émotions musicales qui moi m'ont touché et continuent de le faire et qui s'échafaudent comme une cathédrale en fait, qui fait qu'aujourd'hui quand j'entends un morceau de musique, ça réveille tous ces petits souvenirs, ces micro-émotions. Alors pour en parler, il fallait que j'invente le langage. Donc j'ai écrit un livre, effectivement, qui n'est rien d'autre que l'histoire de l'invention de ce langage.